Va-t-on avoir le Master 1000 le plus passionnant de la saison? Ça y est, on a enfin tous les joueurs présents. Je pense notamment à Novak Djokovic qui est présent pour ce Master 1000 de Bercy. Rafael Nadal sera aussi de la partie. Carlos Alcaraz évidemment sera là. Les joueurs en forme du moment, Holger Rune, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime aussi seront dans la partie. Est-ce que Bercy va être le Master 1000 de la saison? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du tableau de Bercy, mais plutôt que faire mes pronostics comme d'habitude, c'est sûr que les pronostics sont toujours foireux et que je n'ai jamais raison. Je vais parler des joueurs à suivre sur ce Bercy, un petit peu le parcours potentiel qu'ils peuvent avoir, vraiment les joueurs à suivre de ce Bercy. Et on commence tout de suite évidemment avec la tête de série numéro 1, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Alors Carlos Alcaraz, évidemment, on ne le présente plus, même si depuis qu'il est numéro 1 mondial, il y a un petit coup de mou, évidemment. Il vient de se prendre une dérouillée par Félix Auger-Aliassime et qui est on fire à balle. Alors le parcours d'Alcaraz, potentiellement, ça peut être un Karatsev ou un Nishioka pour commencer. Ça devrait aller. Je vais pas dire qu'il va gagner parce que dès que je dis ça, après il va perdre. Donc j'ai rien à dire. Il peut y avoir un 8ème, vraiment très sympa face à Matteo Berrettini. Ça serait vraiment un match qui me hyperait de voir. Ensuite, en quart de finale, alors ça peut être Rublev qui doit encore valider sa carte au Masters. Ça peut être Hurkacz qui lui va devoir gagner Bercy pour aller au Masters. Ça peut être Holger Rune. Ça peut être Stan aussi. J'avoue qu'Holger Rune est tellement en forme en ce moment que je vois pas ce qui peut l'arrêter, même à part la fatigue évidemment. Vraiment, Rune aussi est vraiment un joueur à suivre dans ce tableau. Vraiment, dans ce quart de tableau, il y a quand même de très très beaux joueurs. Il y a du Alcaraz, il y a du Holger Rune. Il y a du Stan Wawrinka, même si évidemment, c'est pas les mêmes objectifs pour tous ces joueurs. Évidemment, Alcaraz, l'objectif va être de remporter Bercy. Wawrinka, ça va être de faire bonne figure sur ce Bercy. On sait qu'on a John Isner aussi qui traîne. On sait que John Isner, sur indoor, notamment à Bercy, il a déjà fait une finale en 2016, donc il est capable, pourquoi pas, de faire un très bon résultat. Rublev, qui lui a comme objectif d'aller valider sa participation pour le Masters, même si, sauf vraiment coup de tonnerre, il devrait y être logiquement. Voilà, il y a plein d'enjeux différents pour tous ces joueurs, mais j'avoue vraiment les deux joueurs vraiment que j'ai envie de voir en quart de finale sur ce tableau. Je dis pas que ça va être eux, mais je dis que c'est vraiment ceux que j'ai envie de voir, c'est Carlos Alcaraz contre Holger Rune, parce que je trouve que Rune joue vraiment très bien. Alors il y a eu un petit peu ce, comment dire, un peu comme Musetti l'année dernière, même si Musetti ça a duré très longtemps, il y a eu, comment dire, il y a eu complication après ce très bon résultat à Roland-Garros, où il fait un quart de finale à Roland-Garros, donc encore mieux que Musetti l'année dernière. Et ensuite, ça s'est un petit peu éteint pendant quelques mois. Et là, depuis la période post-retraite de Roger Federer, on va parler comme ça, depuis mi-septembre, il est vraiment très fort. Il est vraiment sur une série de malades. Alors là, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'a pas encore commencé sa finale contre Félix Auger-Aliassime. Mais quand la vidéo sortira, la finale sera terminée. Donc peut-être qu'il aura perdu. Mais qu'il perde ou qu'il gagne cette finale, ça ne change rien au fait qu'ils sont en pleine forme. Sachant qu'il joue aussi un joueur qui est en pleine forme. Donc vraiment voilà, c'est les deux joueurs que j'ai envie de voir en quart de finale. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est vraiment les deux joueurs pour qui ça me ferait plaisir de voir en quart de finale. Deuxième quart de tableau, évidemment Medvedev qui va être à suivre. Medvedev, au moment où je tourne la vidéo, qui est en train là à ce moment-là de commencer sa finale face à Shapovalov. Vraiment un joueur vraiment très sympa à suivre. Korda qui joue vraiment bien, je trouve, en ce moment, qui peut aussi être assez sympa à suivre. Jack Draper est un joueur aussi sympa à suivre. Tiafoe, on sait jamais, est-ce qu'il va... Je crois qu'il a perdu en tie-break il n'y a pas si longtemps que ça, mais est-ce qu'il va... comment dire, enflammer le public de Bercy? On sait que le public de Bercy est un public qui aime bien les showman, donc on peut s'enflammer sur Frances Tiafoe, mais vraiment, dans ce quart de tableau, alors oui, il y a Félix Auger-Aliassime aussi, il y a Taylor Fritz, mais moi, honnêtement, en tant que fan d'Andy Murray et fan de Gilles Simon, ce match que je veux voir, c'est celui-là. C'est celui-là, j'arrive pas, c'est celui-là entre Andy Murray et Gilou. Pour moi, c'est le match de ce premier tour. Au-delà du contexte, évidemment, dernier Bercy de Gilles Simon, donc potentiellement dernier match de Gilles Simon. Andy Murray, évidemment, qui est mon joueur préféré, donc de toute façon, dès qu'il y a Andy Murray dans un premier tour, c'est souvent un choc, parce que Murray, à chaque fois qu'il a un premier tour, ça dure des heures et des heures. Donc, on a des matchs comme ça, vraiment de dingue, mais ce match-là, Murray-Simon, on a Rune Wawrinka aussi, qui est pas mal, mais Murray-Simon, c'est dur, franchement, vraiment, c'est dur pour moi, parce que est-ce que Murray va foutre Simon à la retraite? C'est, voilà, est-ce que Simon va arrêter contre Murray? Ce serait dingue, franchement. J'arrive pas à me dire si le tirage, il est incroyable pour Simon,
de mon point de vue aussi, il est terrible. Parce que jouer face à Andy Murray, c'est terrible. Alors, il est capable de le battre en plus. Il est capable de cuisiner Andy Murray. Murray est capable aussi de cuisiner Gilles Simon. Et ça peut durer plus de 2 heures. Ça va durer plus de 2 heures sûrement parce que Gilles Simon va tout donner. Il a déclaré forfait à Brest, en quart à Brest, pour vraiment se préparer pour Bercy. Andy Murray, on sait que c'est un bulldog dans chaque match. Donc franchement, les deux là, ils vont se tirer la bourre, même s'ils sont sur la partie de tableau la plus dure. Hein. Parce que concrètement, il y a Medvedev, il y a Félix. Donc celui qui sort de ce premier tour, il va arriver carbonisé face à Fokina ou Fritz. Donc je ne vois pas passer le second tour. Mais franchement, voilà. Juste pour profiter de Gilles Simon une dernière fois, il faut voir ce match. Andy Murray, Gilles Simon, pour moi, c'est le match de ce premier tour. Ensuite, vraiment, ça me fait mal de voir ça, de voir Novak Djokovic et de voir un 6 à côté. Dans le troisième quart de tableau, on a Casper Ruud qui peut potentiellement, c'est le quart de finale, entre guillemets, sur papier, Djokovic, Casper Ruud. Il y a du Richie Gasquet qui est là face à Mochan, je sais pas comment on dit, mais j'espère voilà, que Gasquet va réussir à s'imposer sur ce match parce qu'honnêtement, ça peut être bien de voir un Richie face à Casper Ruud. Casper Ruud qui en ce moment je trouve a vraiment du mal depuis sa finale à l'US Open, et Gasquet on sait jamais, à Bercy avec son petit revers à une main il est capable de sortir une grosse performance. On sait que Gasquet sur les matchs en 3-7 gagnants c'est très très compliqué, mais les matchs en 2-7 gagnants il peut potentiellement remporter 2 matchs de suite s'il prend pas trop d'énergie, s'il puise pas trop d'énergie face à Mochan. Il peut sortir un très très gros match face à Casper Ruud, et moi je le vois vraiment sortir un très très gros match face à Casper Ruud. En tout cas j'espère qu'on aura un Gasquet Casper Ruud. J'espère voir un très beau Musetti Marin Cilic qui est aussi un super match de ce premier tour. Il y a vraiment de très très beaux matchs dans ce premier tour. C'est vraiment un très très beau match Cilic Musetti, ça peut être un match vraiment, parce que Musetti aussi joue très bien en ce moment. Cilic on sait qu'il a fait une plutôt bonne saison par rapport aux 2 dernières. Évidemment dans cette partie de tableau de Djokovic m'a l'air au-dessus de tout le monde. Yannick Sinner, malheureusement, va peut-être essayer de se consoler en faisant un très bon Bercy, parce que malheureusement, il ne sera pas qualifié pour le Masters. Il n'y aura pas d'Italien cette année. C'est un petit peu une déception, parce que l'année dernière, on avait Berrettini qui était là, on avait Sinner qui était en remplaçant. Là, je ne sais même pas s'il y en aura un des deux qui sera remplaçant, mais on n'aura ni Sinner ni Berrettini qui seront, on va dire, titulaires, entre guillemets, dans ce Masters. Et dernier quart de tableau, Stefanos Tsitsipas. Vraiment, j'ai envie de voir ce qu'il va faire en cette fin de saison, parce que j'ai toujours vraiment ce flou envers Tsitsipas. Borna Coric, même si c'est un petit peu blessé face à Shapovalov hier, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Déjà, est-ce qu'il va participer au tournoi? Il y a des qualifiés au sein qui sont là. Hein. Faut rappeler Arthur Fils qui s'est qualifié ce matin. Magnifique performance. Il a eu la wildcard au dernier moment. Il a vraiment eu la wildcard au dernier moment et il arrive à sortir des qualifications en battant notamment. Alors, il bat Mougnard au premier tour. Des qualifs, ok, c'est un joueur sur terre battue, mais il est quand même top 60. Et il bat ensuite Fabio Fognini au deuxième tour des qualifs. Ça, c'est vraiment une grosse perte d'Arthur Fils. Bravo pour Arthur Fils. Alors, s'il peut tomber sur Borna Coric qui est blessé, c'est vraiment cool pour lui en termes de tirage. Ou alors Basilashvili qui serait vraiment un très bon tirage aussi pour un qualifié. Dans vraiment cette partie de tableau, la 4ème partie de tableau, il y a Rafael Nadal évidemment. On va suivre son rythme. Surtout qu'il peut avoir un deuxième tour compliqué. Enfin, premier tour pour lui compliqué face à Roberto Bautista Agut. Ou face à Tommy Paul. Alors on sait que les Espagnols gênent pas Rafael Nadal, mais Tommy Paul peut gêner Rafael Nadal. Il y a Shapovalov qui joue très bien en ce moment, qui peut se faufiler là en 8ème. On peut avoir un très bon Tsitsipas en quart de finale. Pourquoi pas un Cameron Norrie aussi qui peut traîner un petit peu, qui peut montrer un petit peu sa tête. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de joueurs à voir dans chaque partie de tableau. Celle-là, il y a Rafael Nadal. Celle au-dessus, j'ai dit qu'il y avait Novak Djokovic. Il y aura Musetti aussi évidemment à suivre. Cette partie de tableau, la deuxième que je trouve qui est la meilleure, parce qu'on a Medvedev qui est en pleine bourre, Félix Auger-Aliassime qui est en pleine bourre, on a Fritz qui doit gagner Bercy pour se qualifier pour le Masters, donc ça va être très intéressant de voir ce qu'il va proposer. On a Korda qui joue pas si mal depuis ces derniers temps, on a Arthur Hinderknecht qui joue vraiment très très bien en ce moment, c'est le numéro 1 français, il a passé le numéro 1 français d'ailleurs, donc il mérite évidemment sa wildcard. On a évidemment peut-être potentiellement le dernier match de Gilou qui joue en plus contre Andy Murray. Cette partie de tableau, je trouve que c'est la meilleure partie de tableau, et la première qui est aussi pas mal, évidemment, Alcaraz, qu'il faut suivre, avec évidemment Hubert Hurkacz qui doit gagner Bercy aussi pour aller se qualifier pour le Masters, Holger Rune qui joue très bien, Wawrinka qui va faire une très bonne impression, et Rublev qui doit valider son ticket. Je crois qu'il faut qu'il fasse un 8ème ou quart, donc c'est pas très compliqué pour lui à gagner un ou deux matchs, ça devrait aller pour Andrei Rublev. Dites-moi vous, quels sont les joueurs que vous voulez absolument voir sur ce Bercy, que vous avez envie de voir. Est-ce que ce que vous voulez c'est voir le dernier match de Gilles Simon? Est-ce que c'est voir Alcaraz qui remporte Bercy et qui concrétise sa première place mondiale? Est-ce que c'est un Taylor Fritz qui accroche au dernier moment une place pour le Masters? Est-ce que c'est un Félix Auger-Aliassime en pleine bourre qui va chercher Bercy
et justement valider sa qualification pour le Masters? Est-ce que c'est un Djokovic revanchard? Est-ce que c'est un Rafael Nadal qui, pour son premier tournoi en tant que papa, remporte le titre? Il y a plein d'histoires qui peuvent se créer sur ce Bercy, et c'est ça que je trouve dingue. On a vraiment un Bercy très très ouvert. On se retrouvera très vite justement pour parler de Bercy, notamment du dernier match de Gilles Simon, qui me tient évidemment à cœur. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.